Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo des produits terminés, je rachète ou pas. Je crois que ça fait 2-3 mois que j'en ai pas filmé, donc c'est parti, j'ai mon panier, on commence. Alors déjà avant toute chose, les produits qui reviennent tous les mois, au bout d'un moment je les garde plus. J'ai juste gardé ce produit là, donc ça c'est un lait démaquillant, je vous en parle plus parce que je vous en parle tout le temps. J'utilise depuis 1 an et demi, peut-être voire même 2 ans, c'est un lait démaquillant de la marque La Roche-Posay, c'est très doux, je fais tout mon visage avec, hop là, je fais même mes cils, ensuite je rince à l'eau, je fais 2 passages de lait, donc puis je le rachète tout le temps. Pour les lèvres, j'ai terminé ce baume là, donc ça c'est le Rêve de Miel de NYX, ce produit là je l'ai adoré, je l'ai déjà racheté. En fait, j'ai énormément de baume à lèvres en stick que je mets dans mon sac à main. Mais enfin énormément, j'en mets un à chaque fois. Hein. Mais je trouve qu'il n'y a rien qui est aussi efficace que ce produit-là. Il y avait le baume à la rose de Dior qui m'a fait coûter une fortune et qui en plus n'existe plus. Pourtant il est très efficace. Celui-ci, je l'aime énormément. En fait, je le mets le soir, donc c'est sur ma table de nuit parce qu'il faut mettre le doigt dedans. Donc voilà, je le mets vraiment que si j'ai les doigts très propres. Mais j'en mets quand même une bonne couche la nuit. Le lendemain j'ai des lèvres qui sont super hydratées, super repulpées. Dès que j'ai des petits problèmes de bouche sèche ou de petites gerçures, de choses comme ça, de petites peaux mortes à cause du froid qui est en ce moment, c'est clairement le produit que je mets. Là quand vous verrez cette vidéo, normalement on sera lundi 12. En fait je vous filme cette vidéo, je pars demain en Laponie et je vais l'amener en Laponie, ça c'est clair et net, pour en mettre une grosse couche la journée et une grosse couche avant de me coucher, je vais y arriver avant de me coucher et je sais que ça va vraiment réparer et surtout protéger mes lèvres, donc ça j'adore. Toujours pour les lèvres, et cette fois-ci c'est une sorte de baume un peu différent, je vous l'avais montré dans une vidéo. Il s'agit du baume Givenchy, donc son petit nom c'est le rouge perfecto, donc tout simplement il est magnifique, hein. Il est hyper joli, bon il n'y a vraiment plus dedans, il est terminé. Je le rachèterai pas, je l'ai pas aimé, vous le savez. C'est mon baume à lèvres hydratant teinté qui m'a coûté le plus cher. Il me semble 36 €. Bon, j'ai dû acheter avec mon ventre chez Sephora, mais 36 €, c'est une ruine. Je trouve le résultat pas satisfaisant du tout. Il hydrate bien, certes, mais il teinte pour moi pas les lèvres, ou du moins pas suffisamment. Et voilà. Donc, mis à part le packaging où je donnerais honnêtement un 20 sur 20. Le reste, j'ai pas du tout aimé. Je préfère 1000 fois. Bon, le Dior coûte très cher aussi, mais certes un peu moins cher. Ou alors le Catrice à genre 6 € quoi. Donc non, je rachèterai pas. Mais ma foi, il est quand même joli. On continue dans le make-up et cette fois-ci, il s'agit d'une poudre bronzante. Alors celle-ci, je l'ai gardée, mais je crois des années. Elle sentait super bon. Je l'ai gardée des années. Ça, c'était la collection quand il y a eu la Coupe du Monde au Brésil. Donc je crois que ça fait 4 ans peut-être. Ouais, il y a la Coupe du Monde cette année, donc ça fait 4 ans que je l'ai. Elle était énorme, mais vraiment comparée à ma tête, elle était énorme. Sachant que moi, je suis pas une grande adepte du contouring, j'en mets légèrement, hop là, creux de la joue, un petit peu dans le front. Mais ça m'a duré 4 ans. Et en fait, je l'ai adoré. Vraiment, je l'ai adoré. Je trouvais la couleur vraiment bien, ni trop claire, ni trop foncée, ni trop orangée, ni trop marron. Je trouve que ça faisait vraiment une couleur assez naturelle. Et l'odeur, c'était un délice. Donc celle-ci malheureusement je la retrouverai pas puisque c'était édition limitée, déjà 4 ans, mais je regrette pas mon achat. J'ai terminé ce produit là de Primark, donc ça c'est le Make-up Brush Cleanser. Donc moi à l'époque, jadis, il fait 20 ans, je l'avais acheté quand j'ai habité en Angleterre en fait, donc ça m'a duré un bon moment puisque ça fait 1 an que je suis revenue en France. Ça m'a coûté 2 livres, on doit en trouver en France, ça doit coûter peut-être le même prix, 2 €. Donc tout simplement c'est un spray pour nettoyer les pinceaux, les désinfecter. Donc moi les pinceaux dès que je les utilise, je les nettoie directement après. Par contre j'utilise ça pour mon goupillon à sourcils parce que je sais pas, j'aime pas le laver. Je le lave jamais, voilà, à chaque fois que je l'utilise, puisque à chaque fois quand je brosse mes sourcils j'ai toujours du fond de teint, de la poudre, et puis voilà je les brosse donc j'ai des résidus de poudre et compagnie sur le goupillon, donc il se salit, devient coloré et compagnie, j'aime pas ça. Voilà, en gros ça m'a duré très longtemps puisque il y a 125 ml, donc juste 2 pchits ça suffit pour me nettoyer le goupillon, ça m'a duré une éternité. D'ailleurs je suis retournée chez Primark en France, je suis allée à Paris Nord, j'en ai pas trouvé, donc peut-être qu'il n'y en avait plus dans le mien, mais si jamais je retombe dessus, oui je le rachèterai. J'ai terminé cette crème pour le corps là de The Body Shop, donc celle-ci vous la connaissez déjà, je vous en ai parlé des milliers de fois puisque ça encore une fois c'était un produit que j'ai acheté en Angleterre, puisque juste à côté de chez moi j'avais un Big Outlet. Et un Big Outlet en fait c'est un énorme centre commercial avec que des marques dégriffées, dont il y avait The Body Shop et ça je crois que j'ai acheté ça genre 4 livres. Maintenant j'en ai plus, quand je regarde sur le site internet ça coûte quand même assez cher.
Et c'était sympa, j'ai acheté ça parce que ça coûtait pas cher. Maintenant voilà, ça faisait bien son job, ça hydratait bien. Moi je le mettais la nuit, voilà, c'était pas forcément collant, c'était bien nourrissant, bien réparateur. Maintenant c'est quand même très très parfumé et j'en ai marre des trucs trop parfumés. Voilà, je tends plus à des fragrances un petit peu plus fraîches, un petit peu plus douces. Donc ça honnêtement pour le prix 4 livres c'était top. Maintenant je crois que ça coûte peut-être 12 ou 15 euros. En surface, en body shop, The Body Shop classique là à côté de chez moi, non, je rachèterai pas. On va pouvoir parler cheveux avec ce shampoing Léonore Graal, donc c'est le shampoing Bain TS. Celui-ci, je vous en ai déjà parlé dans ma routine cheveux, je vous mettrai la vidéo dans le petit i si ça vous intéresse. Ce produit-là, je l'ai déjà racheté. Bon, après, j'ai de la chance, j'ai une amie qui travaille pour la marque. Donc voilà, j'ai des prix préférentiels, donc ça facilite quand même les choses. Parce que ça coûte quand même une bonne trentaine d'euros ce produit-là. Mais en fait, c'est un shampoing équilibrant, donc pour le cuir chevelu gras et les pointes sèches. Donc moi, j'ai les pointes sèches comme tout le monde parce que je les sèche, je les lisse. Après, je les coupe quand même assez régulièrement, mais j'ai quand même des pointes et des longueurs un peu abîmées. Et j'ai pas spécialement un cuir chevelu gras, mais c'est vrai que voilà, au bout de 2 jours, il regrasse et je les relave. Sauf que moi, les laver en plein week-end, ça me gonfle. Et ce shampoing-là, en fait, je l'utilise tous les vendredis. J'ai ma routine, hein, chaque jour à son shampoing. Et ce shampoing-là, j'utilise tous les vendredis, c'est-à-dire que vendredi matin, donc je fais tout mon vendredi, tout mon samedi, tout mon dimanche. Et le dimanche, mes cheveux ne regraissent pas. Par contre, je les lave le lundi parce que voilà, moi, c'est lundi, mercredi, vendredi. Voilà, tous les 2 jours, je les lave. Sauf du coup avec ce shampoing là je les lave, ils tiennent 3 jours facilement sans avoir des cuirs chevelus gras, sans avoir les mèches de devant un peu collées, un peu tout ce que je déteste quoi. Puis j'avoue que me laver les cheveux le dimanche c'est le jour du pyjama, mais cheveux propres. On a presque terminé, maintenant il ne reste plus que des masques. Donc premier masque que j'ai terminé, il s'agit d'un masque Sephora, un masque hydratant. Donc c'est le masque gel fondant désaltérant. Alors celui-ci j'ai bien aimé, maintenant j'ai trouvé qu'il cassait pas non plus 3 pattes à un canard. Je ne le rachèterai pas. En fait je trouvais qu'il me laissait quand même un film assez gras sur la peau. Même en le rinçant je trouvais que ma peau brillait un peu. Par contre il me donnait pas de boutons, rien du tout. Je trouve qu'il faisait bien son boulot. Maintenant c'est pas mon préféré. Je pense pas le racheter. Toujours de chez Sephora, j'ai terminé ça. Donc ça c'est un... Vous savez, je vous parle tout le temps de mes masques chaussettes pour les pieds. Et bah ça c'est un masque gant, hop là, pour les mains. Ça j'aime bien. Maintenant, moi en général, ces trucs là, je les laisse poser toute la nuit. Je trouve que 20 minutes ça sert à rien. Enfin c'est mon avis, hein, c'est ce que je pense. Je laisse poser toute la nuit et puis moi j'aime bien traîner dans mon lit avec mon portable. Bon, on est d'accord, c'est pas tactile donc c'est un peu pénible. À part ça, voilà, je trouve que ça fait bien son job. Le matin, ça fait bien son job mais pas très longtemps. C'est-à-dire que le matin, vous vous retrouvez avec des mains super douces, super hydratées, une jolie cuticule, un joli pourtour de l'ongle et tout. Enfin, c'est très joli. Par contre, dès que vous sortez de la douche, je trouve que l'hydratation, elle est clairement pas en profondeur. Et puis, vous vous retrouvez vos petits bouts de cuticule toutes blanches et toutes sèches. Donc non, ça, je trouve ça marrant, c'est cool. Sur le moment, c'est hydraté, mais c'est pas hydratation long terme. Je rachèterai pas. Toujours de chez Sephora, j'ai terminé ce produit là, donc ça c'est un petit patch, vous savez, pour les yeux. Donc là c'était un patch au ginseng, il était censé tonifier et revitaliser. Bon, moi, honnêtement j'ai vu aucune différence. Et en fait j'ai l'impression que les patchs pour les yeux, que ça soit lui ou d'autres marques, j'en ai un autre après à vous montrer, j'ai l'impression que ça me dessèche le contour des yeux. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est encore pire. Là en ce moment j'utilise un masque Clarins, c'est vraiment un masque en texture crème, ça fonctionne très bien, mais j'ai l'impression que les patchs en tissu comme ça je suis pas vraiment fan. J'ai celui-ci aussi de la marque, c'est quoi? C'est la marque Etude House que j'ai acheté en Thaïlande. J'aime beaucoup cette marque. Maintenant voilà, c'est un petit patch en gel, c'est en quoi? Gel, c'est au collagène. Et ben c'est pareil, j'ai pas l'impression que ça hydrate vraiment bien mon contour de l'œil. J'ai plutôt l'impression que ça le dessèche un peu, donc je suis pas vraiment fan. Il m'en reste encore un petit peu, donc je sais pas si je le finirai parce que je le donnerai à des amis pour qu'elles testent, mais je suis pas vraiment fan et ça je rachèterai pas. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée, donc j'ai fait en sorte que ça soit pas trop long, même si c'est quand même un petit peu long. Voilà, j'ai fait en sorte de pas parler pendant 30 minutes de chaque produit parce que moi c'est ma spécialité et c'est vrai que voilà, quand on aime, on en parle, on peut en parler pendant des heures. Donc voilà, ma vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos idées de futures vidéos, je sais pas, des crash tests, des make-up. Vraiment dites-moi, j'ai entendu, donc là ça va être une grande première bientôt. Là, si vous le savez, je suis partie en Laponie. Et normalement, en fait, en gros, je pars demain. Et vous, quand vous verrez cette vidéo, ce sera lundi 12.
et je serai rentrée la veille à minuit quoi. Donc normalement en Laponie je suis censée filmer des vidéos et tout. Je vais pas vous faire un vlog où je tiens ma caméra et où je parle dans la neige pendant 1 heure, mais plus voilà, filmer des images parce que c'est sympa, chien traîneau, motoneige, voir les aurores boréales et compagnie. Donc je suis censée vous faire une vidéo dessus, donc j'espère qu'elle sera appréciée et elle sera bien accueillie. Et voilà, bref, donc n'hésitez pas à mettre vos idées de vidéos et moi je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite.